C'est dur, hein. C'est vraiment dur. Je sais pas pourquoi ça m'amuse de faire le style de vidéo aussi. Ouais, c'est vraiment dur. Genre, aujourd'hui là, c'est mauvais. Aujourd'hui là, c'est mauvais. Genre, on a perdu tout espoir de gagner la Liga. Et c'est pas si ce qui fait mal, la défaite, que ce soit dans le classique ou bien le fait qu'on ait encore perdu un match. Et en plus, c'est contre le Barça. Donc. Et le pire, c'est qu'en arrivant dans le match, si nous les fans du Real, on est toujours confiants. On était confiants que oui, on va arriver, on va sortir le jeu au Barça. Le dernier classico, c'était un peu chanceux. Ils nous ont marqué un but, un jar, ils n'ont pas donné pendant tout le match. Et là, on arrive comme c'est au camp, nous, comme c'est Xavi le coach. Les gars nous jouent comme si de rien n'était. Les gars jouent comme si ils jouaient eux contre Atlético peut-être, ou bien contre la Real Sociedad. Genre, l'autre équipe peut marquer, mais on gère le match, on fonctionne, des trucs comme ça. Ah, c'est dur, c'est dur. C'est toujours contre le Barça que les défaites qui font mal comme ça viennent. Genre, contre les équipes comme Real Betis, les Villarreal, tout ça, oui, certes, peut-être on perd les points, mais ça fait pas aussi mal que quand c'est contre le Barça. Et là, on était à 9 points. Et là, on avait la chance de couper ça à 6 points. Maintenant, c'est 12 points. Il reste 12 matchs dans la Ligue, ce qui rend ça très improbable que le Barça, qui a encaissé 9 buts en combien 26 matchs, en paire de 4 matchs sur les 12 prochains. Donc, ça, c'est très improbable. On dit jamais, jamais, mais c'est très improbable que le Barça perd de 4 matchs sur 12. Mais maintenant, arrivé dans le match-ci, nous, on sait que c'est le match dans lequel c'est le match qu'on doit gagner en fait. Donc déjà, on n'a pas droit à l'erreur. C'est le match qu'on doit gagner. On arrive dans le match et là, la formation, je m'y attendais un peu. Genre la formation, ok. On comprend quand même les choix d'Ancelotti. On ne discute rien, mais arrivé dans le match, vu comment on a joué ces dernières semaines, je ne comprends pas comment le Barça nous domine autant en faisant si peu d'efforts. Genre, je ne dis pas qu'ils ne jouaient pas à leur maximum. Non, le Barça jouait à leur maximum, mais la façon dont ils jouaient avait l'air tellement simple, tellement aisé. En même temps, je ne vais pas dire qu'on a fait un très mauvais match. Genre, certes, on a perdu, mais connaissant le Real, vous connaissez le Real, on a fait un bon match défensivement. C'est-à-dire, les gars avaient les ballons, ils avaient les ballons un peu dangereux, mais ce n'étaient pas les ballons alarmants, quoi. Genre, déjà, Thibaut Courtois n'encaisse pas les frappes haut de la surface. Rappelez-vous de ça. Si vous voulez, rappelez-moi ça dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Je ne suis pas sûr que Thibaut Courtois va encaisser une frappe haut de la surface un jour, c'est le coup franc. Mais Courtois n'était pas vraiment mis en danger, sauf sur les rares frappes à distance et tout. Et il avait l'air assez rassurant. Donc, sur le match, la première mi-temps, on n'était pas très inquiet. On gérait défensivement. On savait qu'on laissait le Barça avoir le ballon. On savait que si on attaque, on peut marquer. Vinicius qui a fait une bonne mi-temps sur Araujo en première mi-temps. Maintenant, arrivé en deuxième mi-temps, il y a un peu du peps qui est parti. Genre, arrivé en deuxième mi-temps, je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est le but. Ah oui, c'est le but. Les idées sont un peu floues. C'est le but juste avant la mi-temps qui est venu sur un carnage parce qu'on défendait bien, comme je dis. Ils nous ont pas trop mis en danger. Même si nous mettaient en danger, les défenseurs géraient quand même du genre. Ce n'était pas une frappe à bout portant ou un truc comme ça. Mais le but là, les gars nous ont tellement mis sous pression qu'à un moment on n'arrivait plus à dégager. Le but là est entré net avant la mi-temps. Et j'ai déjà dit ça ici là plus de je ne sais pas combien de fois que marquer avant la mi-temps, c'est l'une des meilleures choses qui puisse arriver dans un vrai match. Parce que les jeux vidéo, oui. Mais dans un vrai match, marqué avant la mi-temps, c'est l'une des meilleures choses. Désolé si je suis un peu. Si mes yeux sont un peu fermés, c'est seulement qu'il y a trop. Il y a trop pleuré pour aujourd'hui. Mais marqué avant la mi-temps, c'est l'une des meilleures choses qui puisse arriver. Le Barça qui a marqué avant la mi-temps, le Barça a repris son momentum dans le match. Déjà qu'ils n'ont pas fait une mauvaise première mi-temps, seulement que nous, après avoir marqué un but chanceux d'ailleurs, bon, on provoque la chance, mais bon. Après avoir marqué un but chanceux, bon, on était un peu plus dans le match qu'on gérait un peu plus. Je sentais que j'étais un peu en train de. Pas que je laisse une défaite comme ça me gâter le mood de la vidéo. Bon, maintenant j'explique tout, ne vous endormez pas. Bon, on était un peu plus dans une phase, on dominait un peu plus après le but, genre on avait un peu plus de confiance malgré le fait qu'on était au calme nous. Donc c'est après le but là que ça a changé un peu, la dynamique a changé. Ils sont partis au vestiaire, sachant qu'ils sont à domicile, sachant qu'ils font une plutôt bonne première mi-temps, ils sont rentrés au vestiaire confiants, ils sont partis rester confiants, ils sont revenus en deuxième mi-temps avec la même énergie. On m'a dit que je mettais trop le cœur dans mes vidéos, mais là, c'est le classique que je dois essayer d'être impartial. Même quand je vais mettre le cœur, mais je dois essayer d'être impartial. Je m'embrouille trop dans la vidéo aussi, parce qu'on a perdu. Donc oui, le Barça qui est passé à mi-temps avec l'avantage 2-1. Arrivé en deuxième mi-temps, les gars,
ils nous ont éteints. Genre, on a eu les occasions, mais rien de tout ça n'était rassurant. On croyait toujours qu'on pouvait gagner, mais en réalité, on ne pouvait pas. C'est déjà le match, c'est que si ça finit 1-1, tu sais que le Real pouvait partir jusqu'à la troisième mi-temps. Il n'allait jamais marquer. Le Barça qui est venu nous ont sorti un bon match. Le duo Vinicius Araujo qui s'est amélioré côté barcelonais parce que Araujo a mieux géré en deuxième mi-temps. Et ça, c'était d'ailleurs un problème que j'avais pendant le match. Genre, sur Vinicius, on sait qu'on met Araujo, mais les gars sont quand même. Ils se méfient quand même de Vinicius. Donc, ils vont amener un deuxième joueur, que ce soit Rafinha, que ce soit parfois Busquets ou qui que ce soit, pour aider. Et le truc, c'est que le fait qu'il ramène le joueur là sur Vinicius, ça crée un espace juste derrière, genre devant Koundé. Ça crée un espace là pour pouvoir combiner avec Benzema. Mais le truc, c'est que c'est Benzema qui vient là, il n'y a personne devant avec qui combiner, étant donné que Vinicius a deux joueurs à gauche. Donc, moi, je me suis demandé pourquoi on ne comblait pas l'espace là. Ancelotti qui a mis Rodrigo au stade, principalement pour combler l'espace là. Après, Rodrigo, bon, il comblait l'espace, mais j'avais l'impression qu'il ne se comprenait pas bien avec Benzema. Genre, il ne savait pas qu'il était dans le rôle de 10, là, peut-être parce qu'il y avait là-bas Modric derrière. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il était un peu trop dans la zone de Benzema. Ils ne se sont pas bien entendus. Et puis, bon, le changement tactique là pour Ancelotti n'a pas marché. Bon, maintenant, après moi, je me dis qu'il aurait pu renvoyer Rodrigo à droite pour un peu plus travailler du côté de Baldé. Mais bon, Ancelotti, il y en a qui voulaient me voir triste aujourd'hui là. Ancelotti n'a pas fait ça, malheureusement. C'était un coaching perdant pour une fois. Même comme il a mis Asensio au stade, Asensio qui a quand même pu marquer, même quand le but a été refusé. Bon, on ne discute pas non plus le but. Avec la VAR, on ne discute pas beaucoup, sauf sur les pénaltys, sur les manières, les trucs comme ça, mais on ne discute pas beaucoup. Donc, ouais, après le deuxième but du Barça, bon, comme je vous ai dit, les gars nous sont sortis un football incroyable. Les gars nous ont sorti, genre, les gars ont sorti le top tier Barcelone, genre, le tiki-taka. Et, ouais, on s'en est pas sorti. Le troisième but du Barça, Lewandowski, il joue comme un grand. Donc, il y a les gestes dans la vie, c'est que c'est pas n'importe qui peut faire. Genre, tu prends un buteur, comme je peux dire, il y a quel grand buteur. Prenons un Carlos Tevez, par exemple, ou bien même Alan. Alan, c'est le genre de joueur, quand tu lui donnes le ballon, il cherche à marquer. Certes, il cherche à combiner, mais la passe que Lewandowski fait sur l'échange là avec je ne sais plus qui, j'ai oublié tout le nom du jeu du Barça, mais la passe que Lewandowski fait à talonnade là, ça ouvre le jeu. Genre, il a un truc comme ça, il sort sur Cavale, il attire Cavale vers l'intérieur, le gars dédouble derrière, petite talonnade, les gens n'étaient pas prêts pour ça. Après sa petite passe à caissier, forcément Ferland Mendy, un vendu, il a laissé le ballon entrer. Et le Barça qui gagne le match, on va dire logiquement, parce que sur ce qu'on a joué dans le match, en première mi-temps, on pouvait dire qu'il y avait match, mais en deuxième mi-temps, là, on n'était pas down and out, mais on n'était pas loin d'être KO. Donc, ils nous ont seulement mis le deuxième but qui a fini le match. Bon, maintenant, je suis déjà tellement embrouillé sur le débrief, c'est même pas. Maintenant, je vais regarder les joueurs du Real, comme je fais toujours, je m'en fous des joueurs du Barça, je vais regarder les joueurs du Real. Courtois, il fait un bon match. 2 buts qui ne pouvaient rien faire. Honnêtement, les X carrés, comme le deuxième but, et puis tout le cafouillage qu'il y a eu en première mi-temps là, pour que les gars marquent là, ils ne pouvaient rien faire. Maintenant, la défense, Militao et Rudiger qui sont rassurants. Bon, sur un match comme celui-ci, là, on ne peut pas trop les critiquer parce que quand on voit les 2 buts qu'on a encaissés, à part ça, sur le reste du match, ils étaient rassurants. Le Barça ne nous a pas trop inquiété sur les actions dangereuses. Donc, Militao et Rudiger, ça va. Carvalho qui a fait son match. Il y a parfois qui s'embrouillait un peu, mais à part ça, il a fait son match. Nacho, il a quand même bien joué. Rafinha, il a quand même mangé plus d'une fois. Ce qu'on n'aime pas voir, mais Nacho a bien joué. Après, Ferland Mendy est entré. Ferland Mendy qui, lui, je ne comprends toujours pas. Genre, offensivement, il ne sait absolument rien. Même quand il essaie, même quand il est là, on ne lui donne pas le ballon. Même quand on lui donne le ballon, on l'aime quelque part. Il est seulement bon défensivement, bizarrement. Pourtant, au début, je pensais qu'il était un meilleur joueur offensivement, mais bon, on ne va pas trop le juger sur le match parce qu'il est quand même entré pendant le match et puis ça faisait 2 mois qu'il était blessé. Donc, on ne va pas être trop dur sur Ferland Mendy aujourd'hui. Arrivé au milieu de terrain, on a commencé avec Kamavinga, Kroos et Modric. Bon milieu de terrain parce que Kamavinga, depuis qu'il a joué latéral pour 7 ou 8 matchs, il a repris un peu de confiance. C'est tout ce qu'il lui fallait pour revenir à son niveau de Rennes. Bon, là maintenant, peut-être qu'il est en train de jouer mieux qu'il joue à Rennes parce qu'à Rennes, quand même, c'est la Ligue 1. Et arrivé au Real, tu joues contre le Barça, tu joues en Ligue des Champions et il s'en sort. Donc, Kamavinga qui fait toujours plaisir à voir. Le match, si ça fait mal, mais il y a quelque chose à apprécier quand même dans. Bon, je cherche quelque chose à apprécier en fait. Donc, Kamavinga qui m'a quand même fait plaisir, il a fait un bon match. Toni Kroos, il a fait comme il pouvait.
parce que, comme j'ai dit, les buts qu'on a encaissés aujourd'hui, ce n'était pas... Déjà, le Barça, s'il y a toujours une façon de nous taper là. Déjà, il domine, mais les buts qui marquent, ce ne sont pas les buts que tu vas t'asseoir et dire, oui, bon, le deuxième but, je donne les mains. Depuis que j'ai dit les buts là, peut-être que les gens vont penser que je suis un hater, mais le deuxième but, je donne les mains, mais le premier but... Et moi, je ne pense pas que pendant le match, on était si proche de la défaite que ça. Certes, on nous dominait, mais on est le Real, on a oublié d'y croire. Et au milieu du terrain, il y avait encore qui là? Ceballos qui est entré, Tchouaméni qui est entré. Bon, le Barça nous dominait et puis le match était un peu plus ouvert en deuxième mi-temps. Donc les joueurs là, ils ont seulement joué comme ils étaient censés jouer un match normal. Et puis en attaque, Rodrigo qui n'a pas fait une bonne entrée d'après moi. Rodrigo n'a pas fait une bonne entrée parce que, comme j'ai dit, lui et Benzema, on ne savait pas qui devait être où, qui devait faire quoi. Il était parfois trop dans l'espace de Benzema. Parfois, quand il jouait le retrait avec Vinicius, ce n'était pas toujours parfait, ce n'était pas toujours bon. Il a quand même essayé à son niveau. On va pas trop le critiquer. Et Vinicius qui a fait... Vinicius, premier mi-temps, c'était bon. Deuxième mi-temps, c'était pas ça. Bon. Les émotions sont en train de revenir. Je ne sais même plus quoi dire. Benzema l'a essayé. Et Valverde a fait un bon match, mais on n'a pas pu gagner. Bon, c'était bon pour la Liga. Je ne sais même pas s'il y a encore des gens qui regardent la vidéo aussi à la fin, parce que je ne sais même pas combien de temps ça fait que je filme ça, mais c'était bon pour la Ligue. Là maintenant, on n'a plus qu'à se concentrer sur la Ligue des Champions et puis la Coupe qui arrive bientôt. Donc on va se concentrer sur les deux là. On va un peu laisser la Ligue des Champions, la Ligue à respirer, comme ça on va donner ça au Barça, on va se concentrer sur ce qui est important, tout en gagnant les matchs de la Ligue bien sûr, parce qu'on peut pas quand même baisser la garde, on peut pas baisser la garde en Ligue, on doit gagner tous les matchs pour avoir une bonne dynamique et pour entrer dans les grands matchs, sachant qu'on a Chelsea et potentiellement le Bayern ou City en demi-finale, donc ça sera intense, on doit rester concentré. Je dois rester concentré ce soir parce que c'est mauvais. Et puis, oui, on se dit à très bientôt. J'ai acheté un nouveau ring light, donc les vidéos sont de retour. Le truc c'est éteint, ça veut dire que Baba depuis plus de 20 minutes, je ne sais pas. Mais bon, je serai de retour très bientôt, donc on passe une bonne quoi que ce soit, m'en fous. Et puis on se reprend la prochaine vidéo. Voilà, ensemble.